Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis aujourd'hui dans le sud de la France, dans le port de Carqueiranne avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour, peu cher, vous êtes au soleil aujourd'hui. C'était pas le cas hier, hein. Grosse tempête dans le sud de la France, mais là nous sommes au bord de mer, c'est magnifique. Le soleil est arrivé pour vous. Ouais. Merci d'être là. Je suis ravie de pouvoir vous rencontrer et de parler de vos livres et puis surtout des prénoms parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Moi-même ayant changé quand même de prénom puisqu'à l'origine je m'appelle Aurélie et maintenant c'est Lilou. Donc ça correspond certainement à quelque chose, mais je suis intéressée de connaître un petit peu plus sur... Parce que vous avez... Votre livre c'est... La symbolique des prénoms. Alors il y a les masculins et les féminins. Il y en a un deuxième. Et après mon prénom, un hasard, point d'interrogation. Voilà. Alors, est-ce qu'un prénom correspond à une mission de vie? Alors, un prénom correspond totalement à une mission de vie parce que moi, dans mon postulat d'incarnation, qui n'est pas facilement admis par tout le monde, mais vu le constat que je peux faire depuis des dizaines d'années, on a tout choisi avant de naître. Donc, dans son prénom, puisque le prénom est porteur de absolument tout. Et quand on ouvre des prénoms, c'est absolument extraordinaire tout ce qu'on peut y trouver. Donc je peux raconter la vie d'une personne et de ses ancêtres au travers d'un prénom. Il y a 10 ans de travail quand même sur les prénoms et plus. Et quels sont vos outils? Parce qu'il y a aussi un travail intuitif là. Alors oui, il y a le travail réel sur des bases. Donc je me sers de l'étymologie. Parce que l'étymologie, c'est ce qu'on vient nous donner que l'on n'a pas eu par rapport aux ancêtres que l'on vient remplacer. Vous savez qu'il y a l'histoire des ancêtres référents et des porte-greffons, mais ça c'est une notion qu'on va peut-être pas développer ici. Mais comme la génétique, on dit bien que vous avez les yeux du grand-père, les cheveux de la grand-mère, etc. Sur les ressentis positifs et négatifs, nous sommes aussi des héritiers émotionnels. Donc, par exemple, si quelqu'un était un héros, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'aimé dans la famille, on va nous redonner en étymologie ce qu'il a été pour pas qu'on perde sa mémoire. Mais si par contre vous avez eu quelqu'un qui était un violent, un faible, etc., on peut donner une étymologie à la personne qui va le remplacer dans la paix, dans la douceur, parce que c'est déjà quelque chose, c'est un don que l'on a pris, c'est quelque chose que l'on fait. Après, il y a l'anagramme du prénom. Alors par exemple, pour prendre le plus facile, Gisèle, vous jouez au Scrabble, ça fait église. Donc si une église, pourquoi son mot comporte le mot église? Est-ce qu'il y a eu une mémoire de religieux qu'on ne veut pas oublier? Qu'est-ce qui s'est passé dans une église, d'heureux ou de malheureux? Après, là, je fais très simple, parce qu'il y a... À chaque fois, vous le vérifiez, parce que ça, après, je suppose que vous avez parlé avec ces personnes. Les personnes, il y en a qui m'ont dit, mais comment vous avez raconté ma vie dans vos livres? Alors que je ne les connaissais pas, quoi. Et je ne pense pas à une personne quand je fais un prénom, parce que quand j'ai été interviewée à la FNAC, et là, ça m'a fait rire, la dame me dit tout de suite, et alors, qu'est-ce que vous avez dit sur notre président Sarkozy à l'époque? Et j'ai jamais pensé avec Nicolas à Sarkozy, quoi. Quand je travaille, je pense pas à une personne que je connais. Sinon, je peux pas travailler. Ouais. Alors après, il y a l'anagramme, donc. Il y a la numérologie. C'est une vibration. Regardez, si j'appelle Aurélie, c'est une chanson. Si je fais Lilou, vous entendez que c'est pas la même chanson? Donc, ensuite, derrière cette numérologie, je vais utiliser la symbolique du tarot, qui est exceptionnelle, puisqu'il y a tous les textes sacrés dans le tarot. Je parle pas de tarot autrement que comme ça. Hein. Donc, humaniste, pas divinatoire. Après, il y a la mythologie. Après, vous avez dans certains prénoms, il y a des médicaments qui sont inscrits. Et par exemple... le remède. Le remède. Le remède, c'est impressionnant. Là, je ne les ai plus en tête parce que je n'ai pas pensé. Mais simplement, une chose, puisque j'en parlais hier soir, quand il y a des prénoms avec AIL, mélangé dans le prénom, c'est de l'ail. Or, l'ail, ça sert à quoi généralement? Contre la magie noire. Donc ça veut dire que sur l'arbre, on a tous eu des saints, des assassins, on a absolument tout eu, des voleurs, des volés, tout ce que vous voulez, on a eu de la magie noire. Alors il y a la magie noire au premier degré, on voit bien les trucs, les poupées, les sorcières qui tournent leur tambouille, etc. Mais vous avez aussi la magie noire que l'on applique tous les jours, c'est dire du mal de l'autre, c'est de la magie noire. Et dire du bien, c'est de la magie blanche. Moi, je peux vous dire, Lilou, vous êtes une blablabla. Si je vous le dis en face, je ne fais pas de magie noire, je fais de la magie blanche. Ouais. Si je le dis à l'autre, vous savez, Lilou, patati patata, je fais de la magie noire. Donc, on est tous les jours magie blanche, magie noire. Et alors, quand on a de l'ail, c'est pour prévenir, quand on a eu des racines de magie noire, on passe aux racines de magie blanche. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont des guérisseurs de ci, de ça, puisque l'ombre est éteinte par la lumière. Donc, quelque part, c'est un protecteur là dans ce cas-là. Ah oui, c'est un protecteur. Après, vous avez, alors par exemple, vous voulez que je fasse Aurélie?
Bien sûr, ouais. Alors Aurélie, qu'est-ce qu'on entend la première chose? De l'or. Si on vous met de l'or, si vous avez pris de l'or dans votre prénom, ça veut dire que vous êtes la remplaçante d'ancêtres qui étaient très dévalorisés. Alors vous avez de l'or, comme ça vous êtes valorisé en permanence. Pour savoir et remonter des pistes, la dévalorisation, généralement, elle touche les os. Donc les gens qui ont des problèmes, les rhumatismes, l'arthrose, etc., c'est « ah, j'y arriverai pas, je suis nul, excusez-moi, pardon, etc. » Et alors on va trouver aussi des gens qui vont être comme les banquiers. Toute la journée, ils touchent de l'argent, donc ça les revalorise. Parce qu'on vient apporter ce que l'autre n'a pas pu faire et on n'a pas le mode d'emploi. Donc c'est passionnant parce que c'est l'aventure moderne. On connaît tout quasiment sur Terre et dans le ciel, hein, enfin une partie, mais la richesse intérieure, soi-même, on le connaît très très peu. Alors après, il y a quoi? Il y a Ré. Ré, ça veut dire toutes les notes de musique nous indiquent soit la position de la fratrie, soit la génération. Alors si on parle de Ré deuxième, ça veut dire qu'est-ce qui est arrivé au premier? Vous voyez, les questions se posent comme ça. Alors, ça peut être des fois, bon, il y avait une fausse couche, une IVG avant soi, etc. Ou alors un premier, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, après, il faut voir l'aîné, qu'est-ce qu'il a fait. Mais il y aura des problématiques au niveau de l'aîné. Alors aussi, pour faire un premier enfant. Après, il y a le lit. Alors le lit, ça veut dire qu'il y a eu des secrets d'alcôve. Des secrets d'alcôve, mais on parle d'un siècle avant soi. Hein. C'est un siècle avant notre date de naissance. Donc après, en cascade biologique, toutes les 2 générations, on va avoir les mêmes scénarios qui vont revenir. Seulement, vous venez pas avec une calèche, vous n'avez pas une crinoline, vous venez habillé en moderne, mais c'est comme le film, comment il s'appelle, le Titanic. Il a été joué 50 000 fois, mais l'histoire est la même. Elle est simplement adaptée à notre époque. Et puis, il y a la lie du vin. Alors, ça veut vouloir dire qu'il y a aussi des mémoires alcooliques. On n'a pas tout, hein, il faut voir. Donc, les mémoires alcooliques, on sait s'il y en a eu, si dans votre génération ou la génération juste qui descend ou juste avant des parents, il y a eu des gens qui ont du diabète, qui étaient dans la résistance, qui sont dans le déni, enfin des tas de choses comme ça. Et justement, qui ont des problématiques pour gagner de l'argent à la hauteur de ce qu'ils valent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gagnent pas d'argent. Mais si votre mémoire, c'est d'un ouvrier, vous allez faire 5 métiers, puisque vous gagnerez comme l'ouvrier si vous divisez vos 5 métiers. Donc vous restez fidèle à la mémoire. Et puis il y a relier. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Vous reliez. Hein? Vous reliez. Alors maintenant, Lilou, alors je vais pas en faire trop. Vous êtes là pour relier les gens. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a bien fait des dissensions dans une famille. Hein. Mais Lilou, alors Lilou, on peut... Ça vous surprend là. Non. Vous parlez aussi des diminutifs, mais là c'est même pas un diminutif. Vous disiez que le diminutif, ça enlève. Voilà, ça ampute. Mais là, étant donné que c'est un prénom de travail quand même, comme les gens qui sont acteurs, comme les gens qui rentrent en religion, ils vont changer leur prénom. Ça s'est fait avant, mais... Bon, d'accord. Alors, il y a toujours le lit, et là où on connaît beaucoup plus l'origine, il y a loup. Alors, prenez-le dans le sens où je vais vous l'expliquer. D'antan, un siècle avant vous, il y avait vous êtes de quelle origine, la naissance? Je suis française, mais née aux États-Unis. Voilà, mais il y a la France, donc vous avez des racines françaises. Il y a un siècle, vous deviez en avoir. Il y avait pratiquement que des villages. Et dans ces villages, il y avait l'homme de bien ou le noble qui avait tout le personnel du village qui travaillait pour lui, sauf l'église, quelques gens d'armes et quelques boutiquiers. Donc il y avait à l'époque un droit de cuissage autorisé chez ces hommes-là. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la survie de l'espèce, à chaque fois qu'il y a eu un manque d'hommes, et donc là on avait quand même les guerres napoléoniennes qui ont emmené les hommes toute leur vie au combat, et Napoléon a eu le génie, on ne juge pas s'il est bien ou mal, de créer les cantinières. Donc elles ont suivi ces hommes tout au long des batailles, et ça lui a fourni de la chair à canon en permanence. Eh bien oui, plus les faire manger, plus l'honneur de ne pas mourir devant sa famille, etc. Donc il a eu une idée de génie en exploitant ça. Et quand il y a des problèmes de survie, regardez les moustiques. Plus on les éradique, plus ils reviennent, mais plus ils reviennent armés pour plus être tués. Eh bien nous c'est pareil. Donc avant, un paysan, il faisait, mettons, 14 enfants à sa femme, il y en avait pas mal qui mouraient. Ben, si le droit de cuissage, avec le droit de cuissage, il pouvait faire à 20 femmes, vous voyez comme ça se repeuple? Quand aux États-Unis, il y avait eu l'annonce de la fin du monde à une période, il y a eu un baby-boom. Donc à chaque fois qu'il y a des périodes où la vie est en danger, il y aura des baby-booms. Donc ici,
à l'époque, la pauvre fille, parce que l'Église était omnipuissante, la pauvre fille qui se faisait mettre enceinte, elle était jeune généralement, hein, c'était le personnel, mais comme tout le monde le faisait, ça n'avait pas la même connotation que si aujourd'hui on se fait violer de façon sporadique. La pauvre fille, on l'appelait une catin, mais d'origine beaucoup plus ancienne. Une catin, c'était une loue. Je ne sais pas si vous avez vu comme il y a une remontée de loup en ce moment. Et loup, ça voulait dire, parce que dans les livres d'histoire, vous lisez, ça voulait dire qu'elle avait copulé avec l'incube. Ça, c'est dans la Bible. Ça veut dire qu'elle avait couché avec le diable. Donc son enfant, c'était l'enfant du diable, c'était le bâtard. Quand on voit en 1960, ce qui n'est pas loin, comme on traitait les filles mères, même si elles avaient 13 ans, imaginez le temps avant, c'était terrible. Donc elles étaient rejetées par leur famille, elles n'avaient plus rien. Alors dans le mot loup, il y a louve. Donc on sent que l'enfant, il a été mis en nourrice et qu'à l'origine, il y a eu sur votre origine, donc la vôtre, parce que c'est votre ancêtre référent, il est là-haut, il y a eu des jumeaux. Parce que la louve, c'est la construction c'est Rome, avec la mythologie sur les jumeaux, après les histoires fratricides, tout ce que vous voulez. Et une loue, c'est aussi une nourrice, puisqu'elle a donné son lait, donc c'est pas la mère qui a allaité. Donc ils ont été mis chez une nourrice, ce qui peut vouloir dire que le noble qui a engrossé cette femme, il a pu avoir un ressenti ou alors ne pas vouloir que ça se sache et mis dans une campagne plus loin les enfants en nourrice. Sinon la fille elle se débrouillait et il n'y avait rien, il n'y avait pas de CAF, il n'y avait rien à l'époque. C'était terrible. Alors voilà, sur Lilou, il y a le lit, hein, il y a le lit. Et puis il y a Louis. Et Louis, vous avez Syl dedans, que ça soit écrit avec un S, avec un C, avec un Y ou avec un I, vous avez Syl. Et Syl, ça nous dit, voilà, tu viens d'Amour Ancillaire. Amour Ancillaire, c'est un noble qui couche avec une servante. Alors servante, couturière, ménagère, bergère, tout et n'importe quoi. Mais ils avaient le droit, c'était pas un viol pour eux, ça faisait partie de la vie courante, tout simplement. Voilà. Donc ici, avec vos deux prénoms, vous reliez absolument toutes les origines et il y a eu des jumeaux. Alors la gémellité, après ça peut demander, je me relie à moi-même, puisqu'on a notre yin et notre yang, et c'est notre gémellité aussi, pour faire des épousailles intérieures. Donc vous cherchez toujours, on voit dans n'importe quoi de vos prénoms, que vous cherchez à relier les autres. Voilà, c'est... Oui. Mais là, on voit les challenges aussi d'une personne dans le coup. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors après, bien sûr qu'il faut regarder tous les prénoms, parce que le premier n'est pas toujours généalogique. Le premier, c'est vraiment notre armure. Là, vous avez or, mais des prénoms qui auront des on dedans, ça veut dire qu'il y a eu des on-dit ou alors des problématiques de personnalité. Les gens, ils disent toujours, on a dit ça, on a fait ça, mais jamais je, ils passent pas au je. Il y a plein de... Après, par rapport au langage des personnes, je suis tombée de haut, je suis tombée enceinte, les bras m'en tombent. On voit que les chutes verticales. Et les chutes verticales, l'inconscient, lui, il connaît rien de nos mots, il connaît pas l'orthographe, il peut entendre un secret. Donc à partir de là, on peut remonter avec les prénoms des parents, des grands-parents, etc., des enfants, du partenaire miroir, parce que souvent ce qu'on ne sait pas sur son arbre, c'est le partenaire qui vient nous l'apporter en éclairage. Alors autant on a de personnes qui rentrent dans notre vie, on n'a pas besoin d'être marié ou rester 15 ans avec, ce sont des gens qui viennent de passage nous apporter un message, mais nous également, parce que par pancarte interposée, on interpelle qui l'on est. Hein, vous avez un grand sado, vous aurez un grand maso qui viendra en face, à même hauteur. Hein. On s'attire comme des aimants par nos pancartes. Moi, j'appelle ça des pancartes, hein, tout simplement. Ah ouais. Plus on est conscient, plus on le voit. Alors, plus on est conscient, plus on le voit, mais c'est très difficile de voir sur soi. On voit mieux chez les autres. Chez les autres, c'est évident. Oui. Mais après, chez nous, on est plutôt à rouler comme ça, hein, sur notre vélo. Ouais. Voilà. Et pour vous, donc, aussi les personnes et les prénoms qui reviennent dans notre vie durant cette vie correspondent aussi à une histoire. Peut-être, on a déjà vécu certaines choses avec ces personnes-là et grâce à ces prénoms, ça peut nous donner des indications. Je ne pense pas qu'on ait été un jour quelqu'un d'autre avant, puisque vous êtes la fille de vos parents, qui sont les enfants de leurs parents, qui sont les enfants de leurs parents, leurs enfants de leurs parents. Donc la théorie, je me réincarne, pour moi, elle est impossible. Et tous les gens qui ont fait des vies antérieures sont toujours bloqués sur un roi, Napoléon, mais c'est jamais un paysan. Je ne sais pas si vous avez noté, c'est jamais un paysan. On ne retient pas cette histoire. Voilà, ça sera Ramsès II ou tout ce que vous voulez, mais ce sera jamais un paysan. Mais logiquement, vous le comprenez, vous êtes la fille de vos parents, les parents, chacun. Bon, c'est l'histoire du prophète de Khalil Gibran. On est des archers, on tire des flèches. Après, ça continue. Nous sommes à chaque fois la quintessence
de nos branches paternelles, maternelles, dans ce qu'il y a de mieux et dans ce qu'il y a de pire. Mais on est une quintessence. À chaque fois, on apporte une créativité. Tout du moins, c'est le but de la vie, c'est d'apporter une créativité. Je comprends bien votre démarche dans l'histoire et tout ce que vous venez d'expliquer. Voilà. Beaucoup plus que par la réincarnation, parce que là, j'avais un petit... Voilà, moi, il ne faut pas trop me parler de ça, parce que ça me fait hérisser les poils. Mais tant mieux, on fait bien. Mais je dis bien que c'est un postulat. Donc, personne n'est revenu du monde de la mort. Donc, ce ne sont que des idées. On est revenu du couloir de la mort, les gens sont à peu près unanimes pour dire ce qu'ils ont dit, ça c'est d'accord, mais la mort, personne n'en est revenu, donc ça reste des postulats. Une vérité, elle n'est jamais une vérité, c'est l'ensemble des vérités qui est une vérité. C'est un diamant sans ses facettes, il est rien, mais une facette n'est pas un diamant, c'est l'ensemble. Et nous, dans notre inconscient, on est tout, et on est pluriel et on est unique. Même des jumeaux sont uniques. Ouais. Donc au niveau de l'âme, vous dites qu'il y a quand même un choix qui est fait avant d'arriver sur Terre, mais celui-ci n'est pas lié pour vous, une âme ne se réincarne pas, tout ça, non. Elle choisit par rapport à l'histoire de sa famille. Voilà. Mais qui se ressemble, s'assemble. Alors que les gens ne viennent pas aussi pleurnicher, parce que ça m'énerve, je suis souvent énervée. Allons-y. Eh bien, qui viennent pas pleurnicher, moi je suis pas désirée, hein. Ben si t'es né, c'est que tu as été désiré, parce que les parents entendent dans l'inconscient, voilà, je vais venir, je vais mourir en IVG, je vais mourir à 300 ans, j'aurai ça comme problème, je vais m'appeler comme ça et comme ça. Et en fait, s'ils ont accepté, si vous êtes né, c'est qu'ils ont accepté dans l'inconscient. Et là, les scientifiques à l'heure actuelle ont trouvé que 30 ans avant une naissance, on a déjà déterminé tout notre programme de vie. Et alors c'est bien parce que ça explique, moi j'ai une fille, ça fait depuis 10 ans avant que sa fille naisse, elle disait si j'ai une fille, je l'appellerai Sokina, ce qui n'était quand même pas un prénom, voilà. Et ça sera Sokina, ça sera Sokina. Elle a une fille qui s'appelait Sokina. Alors je comprenais, ça me dérangeait un peu par rapport à ma théorie, mais depuis que les scientifiques ont dit que c'était 30 ans avant qu'on avait, le temps n'existe pas, il faut savoir. Hein. Donc dire 30 ans, c'est pour donner une valeur puisqu'il n'y a que le temps présent. Le passé, c'est ce que vous êtes à l'instant même, qui programme votre futur, qui est à nouveau votre présent. Donc on est sur un éternel présent et l'inconscient ne travaille que comme ça. Donc dans notre inconscient, on a les mémoires de nos défunts et on a notre propre identité, tout ce qu'on a pris au passage. Parce qu'au passage, on prend aussi les valises des parents pendant la grossesse, etc., etc. Alors après, dans les prénoms, je vous dis, si vous avez par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des hêtes, vous êtes la petite de. Donc ça veut dire que celui que vous remplacez, il ne veut pas mourir. Il veut continuer sa vie au travers de vous. Alors moi, j'appelle ça des marionnettistes dans notre vie. Style Juliette. Hein, voilà, des marionnettistes qui dirigent les marionnettes que nous sommes. Mais comme l'homme, l'humain sur Terre, est le seul à avoir un libre arbitre, donc je peux ou je fais ou je fais pas, ça n'a aucune importance. Parce qu'on se prend pour des êtres importants, mais on n'est même pas une puce. Et un point fera toujours une ligne. Donc si on saute un point, eh ben, il y aura un point qui viendra et on aura toujours la ligne au bout. Donc le temps, il a le temps puisqu'il n'existe pas. Ça, donc c'est vraiment, on est dans l'inconscient quand on travaille sur les prénoms. Attention parce que je vais le manger. Hein. Si vous avancez encore. Alors voilà, donnez-moi des prénoms, je vais essayer de vous dire. Alors tous les prénoms, alors j'y suis. Où il y a Ric, R-I-C. Ouais. Vous avez le roi. Donc il y a bien l'origine noble qui est signalée. Mais vous avez la cire, parce que l'inconscient n'écrit pas. Et la cire, c'est quoi? L'abeille. Donc vous avez la reine-mère. Donc ça veut dire que vous venez peut-être d'une reine-mère. Hein, les femmes étouffantes, les mamas italiennes, quoi. Hein. Tous les prénoms, il y aura ma dedans. Alors que ça, ma ou am, peu importe, mais qui a ces deux lettres-là, oui. À ce moment-là, vous avez des problématiques à la mère. Ça veut dire que soit vous êtes sur une longue lignée de femmes qui ont été soumises, et on vous demande d'être belles, soit des femmes qui étaient mortes, autoritaires, froides, etc. Et on vous demande d'être plutôt une maman, plutôt qu'une mère. Et pareil pour les pas ou AP, donc problématique au père. Donc on va retrouver des choses extraordinaires. Le but de tout ça, c'est vraiment de comprendre un peu plus son histoire, ce qui s'est passé dans les générations précédentes pour ne pas faire les mêmes erreurs, entre guillemets, ou comprendre, apprendre. C'est pour apprendre et pour transformer. On est là pour donner une créativité à la vie. Donc pas reproduire toujours les mêmes schémas. Vous avez des gens, ils préfèrent rester dans des schémas douloureux parce que là, ils sont reconnus. Mais aller vers l'avant, être pionnier, c'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Je pense à Marcel d'un seul coup parce qu'il est bien Marcel. Il y a
problématique à la mer, mais là, la personne, elle est vouée au dieu Mars, puisqu'il y a MAR. Donc, sois combattante. Cette fois-ci, ma fille, t'es plus une femme soumise, fais-nous honneur, lève, dis stop, et sois une rebelle. Alors, généralement, les gens vont être rebelles un peu trop pour commencer, parce que, vous voyez, les vagues, ça va, ça vient, ça va vous manger un rocher, va en faire du sable, mais après, il va falloir aller dans la tempérance, le juste milieu. Il y a sel. Le sel, si on l'entend comme salaison, ce sont des gens qui ont eu une vie fade. Donc on va leur saler leur vie. Mais vous avez les sels, la période anale. Qu'est-ce qui s'est passé à la période anale? C'est là qu'on va... Tout le comportement avec l'argent va être de cette période. Là, je ne vais pas le développer parce que sinon... Après, il y a la selle, les chevaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec des chevaux? Est-ce qu'un ancêtre, il a eu des chevaux qu'il adorait, ou alors il a eu un accident, ou il y a eu un accident avec un cheval? Qu'est-ce que veut dire ce cheval? Et le cheval, dans l'inconscient, lui connaît que nous et nos organes. Donc c'est une façon d'avancer. Donc le descendant, avec un sel, pourra avoir des problématiques pour avancer, donc les jambes de la hanche aux pieds, ou alors va devenir un grand sportif, mais par rapport aux jambes, puisqu'il va falloir régler ce problème. C'est toujours avancer. Alors que ce soit une voiture, un cheval, une locomotive, on avance. C'est toujours les jambes. Mais il y a aussi scellé. Donc on entend bien qu'il y a un secret qui est caché au travers de ce prénom. Et le Marcel, il se prend la clé. Il a la clé. Vous lisez bien. En fait, vous découpez dans des petits cartons toutes les lettres de votre prénom. Et puis vous jouez au Scrabble et vous sortez des milliers de choses. C'est fabuleux en fait. Et après, il y a les prénoms qui sont à trait d'union. Donc là, on a eu des déchirures d'amour. C'est-à-dire que... On voit moins maintenant. Oui, c'est intéressant aussi ça, l'évolution. Ah oui, oui. Je vais faire quelque chose justement sur l'évolution des prénoms. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a quasiment que 3 lettres. Théo, je sais pas quoi, enfin bref. Donc, pour revenir à... Lilou aussi, ça devient très commun en fait comme prénom. Lou et Lou. Même Lilou, hein, oui. Je crois que ça fait partie des 5 ou 7 prénoms les plus donnés. Mais il y a le mot loup, parce que ça revient, il va falloir épuiser cette histoire de droit de cuissage, de filles-mères et compagnie, quoi, qui ont vécu un enfer. Alors, pour les prénoms à trait d'union, vous avez des gens qui ont été séparés. Alors, ça peut être des jumeaux, il y en a un qui meurt, et l'autre se dit, mais pourquoi pas moi? Donc, il portera une grande culpabilité toute sa vie d'être vivant et que l'autre est mort. Ou alors des gens qui ont été séparés en déchirure d'amour. Par exemple, on serait pendant la guerre, vous êtes amoureuse d'un Jean, par exemple, et puis donc tant qu'on n'a pas expérimenté, là je vais être un peu très terre à terre, quand on n'a pas expérimenté dans le réel, le quotidien, cet amour-là va devenir un fantasme. Et le Jean, il revient jamais de la guerre. Ils avaient promis de se marier, d'avoir des enfants. Donc celle qui va s'appeler Claude, on va dire, eh bien, elle va, dans le temps, elle se remariera certainement, elle aura des enfants, mais son Jean sera son Dieu. Donc, dans la descendance, il y aura un Jean-Claude. Et Jean-Claude, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on les appelle, ils sont réunis. Donc c'est d'une déchirure d'amour, on va faire un acte d'amour. Et dans les prénoms qui en portent 2, alors, qu'est-ce que j'ai là? Aurélie, ça vous en portait 2 aussi, je pense. Il y a peut-être, je sais pas, Magali derrière, un lit derrière. Avec Non, mais il y a Michel. Voilà, donc vous avez 2 personnes qui sont, soit ça va donner des amours fusionnels, soit des gens qui étaient des jumeaux monozygotes d'un même œuf. Soit des gens qui étaient en amour fusionnel, totalement. Donc, une mère et son fils dans un Oedipe intense. Voilà. On pourra alors, pour un Oedipe non réglé, on va avoir des Bruno. Pas de Bru, nos Bru. Vous entendez? Mais par contre, on peut entendre aussi que brunes sont les eaux. Est-ce qu'il y a eu un incendie? Donc, à partir d'un incendie, on va faire des dégâts avec les eaux et elles seront brunes. Est-ce qu'il y a eu des ravages comme là en ce moment, les inondations, etc., des eaux brunes? Ça nous rappelle quelque chose. Vous voyez, comme Florence, ça peut rappeler ce même genre de choses, mais ça peut rappeler aussi une grande histoire d'amour à Florence, ou quelqu'un qui est amoureux de l'art. Enfin voilà, on a absolument tout qui est dans les... Fascinant. Ah oui, Dominique. Alors Dominique, il y a Do, il y a Mi. Ouais. Donc premier et le 3e. On nous dit bien où est le second. Dominique, ça veut dire béni. Ça veut dire aussi dimanche. Donc on entend qu'une moitié c'est un bâtard, je vais appeler ça un bâtard parce qu'aujourd'hui un enfant adultéré on s'en fout. Mais c'est un bâtard qui a été mis sur l'image d'une église, parce que ça veut dire dimanche et béni. Mais si vous jouez avec les lettres, alors là il faudra le faire sur un papier si vous ne me suivez pas, parce que j'ai pas de papier là, il y a mon, il y a M-O-N dedans. Vous retournez mon nom et niqué. Donc, si votre nom est niqué, c'est que vous êtes issu d'un bâtard. Vous êtes le bâtard. Vous êtes la descendance du bâtard. Mais, si vous mettez niqué, N-I-C-K-E,
En grec, ça veut dire victorieux. Ça veut dire que vous avez la capacité, la clé de pouvoir mettre des enfants au monde qui est un père. Hein. Il n'y a plus d'enfants sans nom, il n'y a plus de conception avant le mariage, il n'y a plus de filles-mères. Hein. Voilà, on a la possibilité, mais on le fait ou on le fait pas. Par exemple, on le fait ou on le fait pas. C'est quand même énorme ça dans toute la conversation. C'est qu'est-ce qu'on va décider de faire après dans cette vie. C'est le libre arbitre. Regardez, moi j'ai envie de cambrioler la Banque de France. Comme on voit pas les gendarmes. Hein. Bon, j'ai envie de cambrioler la Banque de France. Je le prends comme un jeu, comme un dépassement de moi. Je suis prise. Je vais pas crier à l'injustice parce que j'ai joué, j'ai perdu. Mais par contre, si je gagne, j'ai gagné, j'ai pas d'état d'âme puisque je l'avais décidé. C'est ça le libre arbitre, il est amoral. C'est je fais ou je fais pas. La moralité, l'inconscient est amoral. J'ai pas dit qu'il était immoral. Et pourtant, on se sent prisonnier d'un certain schéma, des choses se reproduisent. Ah oui, ben voilà, c'est ça la reproduction. Ça s'appelle une névrose familiale. Je touche les cuisses à chaque fois. La névrose familiale, c'est une reproduction toutes les 2 générations à peu près d'une même reproduction. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Un voleur, un volé. D'ailleurs, vous le voyez, quelqu'un construit une fortune. La génération d'après, il la démolit. Il joue, il la perd, fait faillite. Et la génération d'après va chercher à la reconstruire. Vous êtes un parent autoritaire. Vous avez eu un parent autoritaire, vous serez une mère laxiste. Mais comme votre enfant, il aura une mère laxiste, il sera un parent autoritaire. Donc on voit qu'on saute la génération et on retrouve les mêmes choses. Donc c'est un accordéon et comme ça on peut, même pour un enfant de la DAS, retrouver, pas les noms de ses parents, mais ce qu'a été la vie de ses parents biologiques, sans arrêt. Passionnant, on pourrait passer des heures. Oui, ben moi j'ai passé 10 ans et plus puisque je continue. Donc, Vous avez donc un tome dans vos livres, vous en avez un pour les garçons, un pour les filles. Et oui, en fait j'ai fait 1000 prénoms masculins et mon éditeur m'a dit trop gros, pas possible, il va falloir couper. Donc on a résumé à 450 prénoms à peu près et pareil pour les féminins. Mais j'en ai encore plein en réserve en fait. Mais dans le petit fascicule, mon prénom à hasard, j'explique tout, les or, les on, les et, les s'il, etc., etc. Et j'ai mis une grille de décodage pour que les gens puissent faire leur numérologie et qu'ils aient à la fin toutes les vibrations à quoi elles correspondent. Et alors là, il fait fureur parce qu'on n'arrête pas de le rééditer en fait. Ouais. Mais pour dire, il y a une dame, un jour, elle est venue, j'étais à un salon, elle était, je sais pas quoi, son père, il était tchèque ou je sais pas quoi, elle me dit, si vous me décortiquez le prénom de mon père, que c'était un prénom, je pourrais même pas vous le dire, je vous achète tous vos livres. Moi, qu'elle les achète, ça me fait plaisir, mais décortiquer, c'est ce qui me faisait le plus plaisir. Mais avec la numérologie, la mythologie, etc., elle a cru, elle m'a dit, c'est la vie de mon père que vous venez de me raconter. Elle était, voilà, mais il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de voyance là-dedans. Hein. C'est une question de travail et de feeling, comme vous dites aussi, parce qu'il y a 77 niveaux d'interprétation. Ah oui, parce que sinon, on mettrait des colonnes sur Terre, allez, toutes les Magali, les Aurélie, les Lilou, les Annie en rang, et on serait tous pareils. Mais après, on a la teinture de nos second, troisième, voire 10e prénoms, qui sont beaucoup plus généalogiques. Et après, on a notre date de naissance et puis on a nos parents. Donc, même des jumeaux ne sont pas pareils, alors qu'ils ont la même date de naissance. Mais à une seconde près, c'est pas la même empreinte. Vous voyez, il y a une empreinte de vie, en fait. Voilà, non, passionnant, c'est passionnant. Passionnant ? Passionnant, c'est passionnant. D'ailleurs, les gens me disent, tu travailles ou tu t'amuses ? Alors je réponds, je m'amuse. Oh, voilà. C'est lui. C'est pas du travail. Ouais. C'est pas du travail. Et c'est vrai que maintenant je fais attention de pas, quand les gens me disent un nom, pas leur dire quelque chose, parce que sinon j'aurais tendance à n'importe qui lui dire, ah vous avez votre père, c'est tentant. Votre papa il est mort. Ah oui, comment vous savez ça ? Ah ben non, je vais pas rentrer dans le détail. Enfin, vous voyez. Après il y a les maladies qui nous aident. Toutes les maladies vont nous parler de ce qu'on sait pas aussi, puisque c'est une cascade biologique. Bon. Ben, merci beaucoup Annie. C'est moi qui vous remercie Lilou. Hein, aujourd'hui vous nous avez amené le soleil, hier c'était la catastrophe. On avait sous la pluie. Hein. Il y avait la pluie mais il y avait un vent épouvantable. Donc regardez, on est à la mer, mais quand on quitte le micro on va se baigner. Faut le savoir, hein, on va se baigner. Aujourd'hui elle prend son jour de congé, elle va se baigner. On y va. Allez. Je vais aller voir Ama. Ama aux Zénith. 2 fois Ma. Donc 2 fois privée de la mer. Donc elle devient une mère universelle, avec une âme. Il y a âme dedans. Et il y a un amas de quelque chose. Il y a M. Donc M, le A est privatif. M, amour, privé d'amour. Donc sur son arbre, il y a des graves problématiques sur des gens privés d'amour. Donc aujourd'hui, elle vient dans le trop, enfin si on peut dire trop, c'est exagéré, compenser. Ouais. Voilà.
Merci. C'est fascinant. Allez Anna, allons-y. On va décortiquer ça. Je vais décortiquer ça avec elle. Plein de bisous, mes délicieux co-créateurs de Carqueiranne avec Annie. Au revoir.